Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024, une livraison que nous débutons par l'Égypte. Le Pyramide FC s'est incliné face à Al Masry 1-0 dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Égypte. L'international congolais Fiston Mayele a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 754 minutes sur les 957. Il a joué 9 matchs sur 10. Il a marqué 5 buts et délivré une passe décisive. Donc en 9 matchs, il a été décisif en 6 fois décisif en 9 matchs, c'est un peu plus de 60%. Pyramide FC 4e de la première division égyptienne avec 7 points. Ils comptent 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont marqué 6 buts et ils en ont encaissé 4. Le prochain match de Pyramide FC aura lieu le dimanche 8 décembre. Il se déplacera au Mali pour y affronter l'équipe du Joliba Athletic Club dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions africaine. Fiston Mayele qui continue sur sa lancée. La saison passée, il a terminé 2e meilleur buteur du championnat égyptien. Et cette saison, il est déjà à 5 buts en championnat en 9 rencontres. C'est vraiment un palmarès exceptionnel. Lors des les 4 dernières saisons, il a pratiquement toujours été meilleur buteur. Il faut aussi rappeler que Fiston Mayele, c'est l'attaquant qui a marqué le plus sous l'ère de Sébastien Desabre. À noter qu'il a marqué 4 buts avec les Léopards de la République démocratique du Congo. 4 buts en venant toujours du monde, donc en étant remplaçant. Nous restons toujours en Afrique, hein, mais nous n'allons pas tellement loin, nous allons du côté du Maroc. Le défenseur congolais de l'AS FAR de Rabat, Enoch Inonga Baka, sera indisponible pendant quelques jours à cause d'une blessure. À travers une communication officielle sur ses réseaux sociaux, lundi 2 décembre, l'AS FAR de Rabat annonce la blessure au niveau de la cuisse de son défenseur congolais Enoch Inonga Baka après que ce dernier ait passé des examens approfondis. De ce fait, il loupera la rencontre de la 2e et 3e journée des phases des groupes. Il faut noter que l'AS FAR est dans le groupe B. Donc il va louper les matchs face à domicile, d'abord face à Mamelodi Sundowns, l'équipe sud-africaine, et le 14 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte contre l'AS Maniema Union de la RDC. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement à notre Varane national. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu le revoir au stade des Martyrs à Kinshasa pour affronter l'équipe d'un international congolais. C'est dommage, on aurait pu le revoir au stade des Martyrs, hein, lui qui nous a rendu des fort bien, lui qui a montré quand même des très belles choses, que ce soit non seulement avec l'équipe de Renaissance et ensuite avec l'équipe du Daring Club de Motema Pembe. Voilà. Alors nous quittons l'Afrique et malheureusement cette mauvaise nouvelle de cette blessure d'Enoch Inonga Baka. Heureusement pour nous que le prochain rassemblement c'est au mois de mars et lui ne serait indisponible que pour quelques jours. Hein. Il va donc revenir avant. On souhaite que la blessure ne revienne plus. Nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie où l'on jouait la 13e journée de Super League, championnat turc de première division. Arthur Masuaku, passeur décisif, son équipe évite la défaite en déplacement sur la pelouse d'Hatayspor. Beşiktaş a pu arracher le point du nul en égalisant parce que justement ils avaient été menés au score depuis la 29e minute, but inscrit par Saglam d'Hatayspor et c'est Immobilier qui va égaliser
égalisé à la 41e minute grâce à une passe décisive d'Arthur Masuaku. Au regard de la physionomie de ce match qui était, je dirais, plutôt équilibré, hein, comme le prouve cette possession de 56% pour Beşiktaş et 44% pour l'équipe haute, nombre de tirs 12 pour l'équipe haute Hatayspor, donc et 11 pour Beşiktaş, tir cadré 4 du côté de l'équipe haute et seulement 2 du côté de Beşiktaş, manque d'efficacité, hein, du côté des visiteurs, et donc un match plutôt équilibré et dont le score justifie bien la physionomie de ce match et justifie plutôt le résultat final de ce match. Arthur Masuaku bien évidemment a répondu présent comme à son habitude titulaire. Il a délivré sa passe décisive, c'était sur corner comme il aime bien le faire. Il compte désormais 4 assists depuis le début de cette saison. Arthur Masuaku a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. À noter qu'il était titularisé pour sa 11e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1849 minutes sur les 2033 minutes possibles. Masuaku a participé à 20 de 21 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. Après ce nul, Beşiktaş est 5e de Super League avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 22 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Aigles, ce sera pour le compte de la 14e journée de Super League turque. Beşiktaş recevra Fenerbahçe de José Mourinho le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Félicitations à Arthur Masuaku pour sa énième passe décisive et à ces joueurs qui jouent dans qui ne sont pas dans des très bonnes conditions pour évoluer, car d'après le journaliste Gökhan Keskin de la chaîne A-Sport, les joueurs de Beşiktaş, ça fait 2 mois qu'ils ne sont plus payés. Donc ça fait 2 mois qu'ils ne sont plus payés et malgré cela, ils continuent quand même à faire leur job. Hein, et j'aimerais quand même féliciter notre international Arthur Masuaku. C'est pas facile toujours de se donner à fond dans des conditions pareilles. Bon, je sais pas s'ils font vraiment leur job parce que ces derniers temps, le résultat. Est-ce que ce n'est pas lié? Un question marque. Alors, nous restons toujours en Turquie pour clôturer ce tour d'horizon et toujours pour le compte de cette 13e journée. Fenerbahçe, prochain adversaire justement de Beşiktaş et Arthur Masuaku, était en face d'un binational congolais. Fenerbahçe accueillait Gaziantep et l'a battu sur le score de 3 buts à 1. Gaziantep où évolue un binational congolais, je l'ai dit, hein, il s'agit de Salem Mbakata. Et les 3 buts de Fenerbahçe ont été inscrits d'abord par Aydin, c'était à la 3e minute. Gaziantep va réussir tout de même à égaliser à la 41e minute par Okereke. Malheureusement, deuxième mi-temps, Gaziantep va complètement sombrer vers le dernier quart d'heure de ce match. D'abord, Bekao va inscrire le but du 2-1 à la 78e minute, puis Dzeko va inscrire le but du 3-1 à la 89e minute. Peut-être un problème de concentration. C'était un match plutôt bien maîtrisé par les poulains à José Mourinho qui finalement ont dominé, hein, avec une possession de 55% contre 45. 17 tirs pour Mourinho, dont 4 cadrés et 6 tirs du côté de Gaziantep et 2 cadrés. Efficacité quand même à Gaziantep qui a réussi dans l'un de ces 2 tirs à trouver la faille, alors que pour José Mourinho il a fallu 4 tirs pour 3 buts. C'est peu par rapport à Gaziantep, mais malheureusement le nombre de tirs tentés du côté de Fenerbahçe était quand même beaucoup plus nombreux. Alors Salem Mbakata, le latéral droit de cette équipe de Gaziantep, était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu passe donc à 368 minutes sur les 1261 minutes possibles. Mbakata a participé à 7 des 13 matchs avec son club. Après ce revers, Gaziantep est 13e de Super League avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 19 buts inscrits contre 21 encaissés. Et prochain match, ce sera pour le compte du 4e tour de la Coupe de Turquie. Gaziantep va recevoir Batman Petrolspor ce jeudi 5 décembre 2024 sous le coup de 18h30 de Kinshasa.
19h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.